Mes frères bien-aimés, n'est-ce pas que nous sommes heureux de voir que la fête de Pâques se prolonge au moins pendant 8 jours, durant toute cette octave que la Sainte Église nous donne et que le Saint-Esprit veut que nous vivions avec beaucoup d'intensité. Ah, la fête de Pâques, il faut bien sûr la déployer sur le temps, parce que sinon elle risquerait, encore une fois, comme je vous le disais hier soir, d'être totalement inutile à notre vie. Or, il faut que Jésus vivant vienne enflammer d'espérance notre propre existence. Et regardez, ce soir, avec beaucoup de joie, nous sommes enfermés avec les apôtres dans le Cénacle. C'est là que le Saint-Esprit nous veut. Quand tout à coup, ça tape à la porte, on ouvre ensemble et on voit arriver les disciples d'Emmaüs. C'est ça qui est beau, mes frères, dans le Saint-Évangile. C'est que nous vivons toujours en direct, et c'est le propre de la liturgie, ce qui a été vécu il y a plus de 20 siècles. Les disciples d'Emmaüs viennent donc d'entrer maintenant dans le Cénacle et annoncent aux apôtres la merveille des merveilles, c'est-à-dire qu'ils ont vu Jésus. Mais vous avez remarqué que dans cet évangile, selon saint Luc, ils ne racontent pas tout ce qui s'est passé sur la route. Ils disent simplement comment ils l'ont reconnu, parce que c'est là le cœur de ce qu'ils ont compris. Ils l'ont reconnu au moment même où notre Seigneur Jésus-Christ a célébré la Sainte Messe et s'est rendu présent à travers son corps sacré et son précieux sang. Au fond, si nous regardons de près les choses, nous voyons que les pèlerins d'Emmaüs, qui auraient pu profiter de sa présence corporelle, n'en ont pas profité. Et c'est au moment où ils se sont retrouvés sur cette table d'auberge, avec devant eux le précieux corps, le précieux sang, à ce moment-là, Jésus disparaissant, ils n'ont que l'Eucharistie. Pour rendre compte de cette présence mystérieuse de Dieu dans le monde. Et nous, mes frères, qu'est-ce que nous avons d'autre? Rien d'autre. Bien sûr, lorsque nous prions, notre Seigneur Jésus-Christ est présent. Lorsque nous aimons surtout les inconnus, ceux que nous n'aimons pas naturellement, lorsque nous sommes capables d'aller très loin dans l'ordre de la charité, notre Seigneur Jésus-Christ est présent. Lorsque nous nous confessons, lorsque nous recevons les sacrements, notre Seigneur Jésus-Christ est présent. Mais dans la Sainte Eucharistie, c'est vraiment lui. Et c'est ce que l'Église appelle sa présence suréminente. C'est pourquoi nous devons aimer d'une manière très forte la Sainte Eucharistie. Jésus a tout fait, il est mort sur la croix pour nous donner son corps. C'est la raison fondamentale, bien sûr, il a voulu nous sauver, mais en mourant de cette manière-là, il peut nous laisser son corps. C'est très très grand, et nous sommes la seule religion du monde, parce que c'est la véritable, à disposer de ce grand trésor qui est la présence réelle de notre Dieu en son humanité glorifiée. Donc c'est très grand, et quand le démon veut faire quelque chose contre une âme, c'est très simple, il la coupe de l'Eucharistie. Il lui dit, tu peux croire en Dieu, tu peux connaître ton catéchisme par cœur, fais tout ce que tu veux, même prie si ça te chante, mais en tout cas ne pratique pas, ne t'approche pas du sacré corps. Parce que si tu t'approches du corps sacré, eh bien à ce moment-là tu ne feras qu'un avec lui, puisqu'il va pénétrer dans la faiblesse de ton humanité, de toute sa puissance. Et ça, je ne le veux pas, dit Satan. Alors nous, ce soir, nous lui tordons le cou à ce Satan. Et nous lui disons que plus que jamais, nous voulons vivre de la Sainte Eucharistie. Et vous voyez, même aujourd'hui dans le Cénacle, Jésus qui veut nous faire comprendre que l'Eucharistie est fondamentale pour tenir debout, parce qu'il s'exprime évidemment à toutes les générations à venir, pas simplement aux apôtres. Pour nous le faire comprendre, c'est au moment même où les pèlerins d'Emmaüs vont dire qu'ils l'ont reconnu à la fraction du pain que Jésus traverse le mur et se retrouve en présence des apôtres. Pour bien montrer que son Eucharistie, c'est sa présence aussi forte que sa présence corporelle. Alors quand il arrive, évidemment, vous le savez, vous avez entendu, mais c'est important de revoir tout cela. Eh bien, tout le monde est bouleversé, tout le monde est stupéfait. Et il y a de quoi? Et on ne comprend pas tellement la réponse de Jésus, mais vous savez, il est très fin, notre Seigneur. Il dit, mais pourquoi êtes-vous bouleversés? C'est moi, reconnaissez-moi, c'est bien moi. Tout le monde ouvre des grands yeux, tout le monde est étonné. Jésus dit, mais non, mais c'est tout à fait normal. C'est ça la vraie vie. Je suis au milieu de vous, dans l'Eucharistie, comme maintenant je me montre maintenant, avec mon corps glorieux. C'est tout à fait normal, c'est ça la vraie vie. C'est la vie surnaturelle, c'est la vie mystique. C'est Dieu avec les hommes sur la terre. Voilà ce que notre Seigneur veut nous faire comprendre et qui, encore une fois, doit nous donner beaucoup d'espérance. Nous vivons avec le Christ. Et quand nous serons au ciel à la fin de notre vie, quand la mort viendra nous chercher, à ce moment-là, nous le verrons, c'est la seule différence. Mais ici-bas, c'est la même vie. C'est la vie de la grâce, et là-haut, ça sera la vie de la gloire. Et la grâce s'épanouit en gloire, c'est tout. Mais c'est la même vie.
Donc si nous commençons maintenant à vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ, notamment présent dans l'Eucharistie, c'est comme si nous étions déjà dans le ciel, sauf que nous ne le voyons pas. C'est tout. Mais au fond, c'est pas grand-chose si nous avons une foi profonde. Tout à l'heure, lorsque vous allez vous avancer ici près de l'autel, vous réaliserez que vous êtes avec votre Dieu, avec qui vous allez vivre des éternités d'éternité. Et vous aurez même le privilège de sentir une matière sur votre langue, et ça n'est pas rien. Cette matière, c'est le Christ. Et si c'est vécu dans la foi, mais c'est très grand. C'est l'union nuptiale par excellence. Vous ne faites plus qu'un avec la divinité. Je regrette que nous ne puissions pas communier ici sous les deux espèces parce que nous sommes trop nombreux. Mais je vous assure que lorsque le prêtre consomme le sang du Christ, et qui est d'ailleurs présent aussi dans la Sainte Hostie, soyez sans crainte, eh bien à ce moment-là, on perçoit que ce sang descend très profondément, j'oserais dire presque dans les viscères de la vie. Et c'est très grand parce que Dieu vient irriguer notre vie. Mais vous pouvez le sentir uniquement avec la Sainte Hostie. Ça, c'est très grand. Alors une fois que Jésus a dit « Mais pourquoi êtes-vous bouleversés ? C'est ça la vraie vie, je suis là avec vous », il leur explique. Pourtant vous étiez des champions de la Sainte Écriture, vous saviez que le Messie devait souffrir, ressusciter et ensuite proclamer la conversion à travers son Église. Alors mes frères, nous n'oublions pas ce triple mouvement. C'est le mouvement du Christ lui-même. D'abord il a fallu qu'il souffre. Ne soyez pas étonnés par cela. C'est normal, dès que vous aimez, vous souffrez. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ a aimé à l'extrême, il a souffert à l'extrême. Parce que aimer, c'est être vulnérable, c'est disparaître, c'est ne plus exister pour que les autres soient heureux, pour que les autres existent. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Donc, il a souffert. Et après avoir souffert, il y a la récompense de la vie. Parce que plus on aime, plus on souffre, plus ça se termine dans la lumière. Il faut toujours être du côté de celui qui aime le plus. Même dans une relation humaine. Nous, les chrétiens, en tout cas, nous devons être les défenseurs de l'amour le plus absolu. Et nous savons que tout ce que nous souffrons n'est pas perdu et que tout cela s'achève dans la gloire. Et enfin, le troisième mouvement, c'est un mouvement de fécondité, souffrance, résurrection et expansion. Et on fait connaître au monde, c'est ce qu'a fait Jésus, eh bien les fruits de ce mouvement général. Et voyez-vous, mes frères bien-aimés, si vous observez vos propres vies, si nous observons chacune de nos vies, nous voyons qu'elles sont construites de la même manière. L'Église aussi doit passer par ces trois étapes, et elle y passe, et nous aussi, mes frères bien-aimés, nous souffrons parce que nous voulons aimer, en même temps nous savons que tout s'achèvera dans la lumière, et que nous devons simplement révéler au monde que ce qui est limité se termine dans l'illimité. La souffrance n'aura pas le dernier mot, c'est la gloire qui va l'emporter. C'est ça que nous devons révéler au monde, l'existence de la vie éternelle. Et qu'ici-bas, tout ce que nous souffrons nous permet de passer dans la gloire. Mais voyez-vous, mes frères, c'est ça finalement l'œuvre du Christ. C'est ça qu'il a fait avec sa propre chair. Il nous a montré que cette vie terrestre n'était pas tout. Et que le projet divin était beaucoup plus grand. Ce grand dessein de son Père est de plonger l'humanité dans l'éternité. Nous commençons ici-bas pendant 80, 90 ans, 100 ans pour les plus vigoureux, et puis ensuite nous sommes aspirés dans la gloire du Père, où là nous nous promènerons pour des éternités d'éternité, en compagnie de la Sainte Vierge des saints et des anges, dans les très beaux jardins du paradis, parce qu'au paradis il y aura des fleurs, il y aura des animaux, il y aura tout, il y aura un vrai monde, vous verrez ce que je vous dis. Vous viendrez me voir, c'est vrai Père, vous aviez raison. Et oui, vous allez voir, quand en 300, 400 ans, si jamais ce monde se termine, qu'il y aura la terre nouvelle, les cieux nouveaux, vous allez voir comme ce sera beau, ce sera magnifique. Notre terre mais embellie, sans larmes, sans deuil, sans rien du tout, qui peut encore nous faire souffrir aujourd'hui. Mais c'est très grand. Voilà ce qu'il faut révéler au monde. Nous croyons dans le Christ, qui est le maître de la vie et de la mort. Nous l'annonçons, nous vous annonçons qu'il est lui le Sauveur et qu'il nous veut tous pour la fête éternelle. Alors mes frères, essayons de vivre dans cette belle espérance aujourd'hui. Le Christ est vivant pour nous dire que nous allons l'être éternellement. C'est ça le mystère de Pâques, et c'est ça la beauté de notre foi chrétienne. Allez mes frères, plus nous aimons, même si nous souffrons, plus nous nous oublions, plus nous serons comblés à la fin. Évidemment, il faut attendre.
Voyez, cette cloche maintenant qui sonne vous dit que je vous ai dit la vérité.